La France est toujours en pôle pour défendre les intérêts de l'Europe, de l'Union européenne et des frontières. Dans ce cadre et sous le mandat de l'OTAN, 4 Rafales ont été déployés en Lituanie pour assurer la mission de police du ciel dans les pays baltes. Ils assureront les missions de protection de l'espace aérien de ces pays dans le cadre de la mission ENCED Air Policing. Et nous sommes justement avec le lieutenant-colonel Jonathan qui est le commandant du détachement. Bonjour, c'est quoi l'objectif de cette mission ? Donc l'objectif de la mission EAP qui va être effectuée en Lituanie, là, c'est d'assurer en fait la protection de l'espace aérien des 3 pays baltes, des 3 États baltes, qui sont donc 3 pays qui font partie à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne. Et en fait, cette protection de leur espace aérien est effectuée dans le cadre des partenariats d'OTAN et de l'assistance mutuelle, comme on pourrait dire, puisque ce sont des pays qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, notamment en aviation de chasse, que les nôtres. Donc l'objectif, c'est on a en fait un triple objectif. On a cette casquette protection de leur espace aérien qui sera on va dire le cœur de notre mission. En objectif également, eh bien, il y a tout ce qui est entraînement mutuel avec les autres partenaires de l'OTAN qui sont déployés au niveau des pays baltes, puisqu'il n'y aura pas que des éléments français, il y a aussi des éléments polonais, des éléments allemands, et ce sont des mandats qui tournent avec un peu une participation de tous les pays tour à tour. Donc ça, notre deuxième objectif, ce sera de nous entraîner avec eux de manière à travailler ce qu'on appelle l'interopérabilité, être capable de travailler ensemble de manière extrêmement efficace et de pouvoir, le cas échéant, mener des missions tous ensemble en se connaissant déjà en fait. Quand vous vous connaissez, en général, vous faites un meilleur travail. Ça se voit, je prends souvent le parallèle avec les équipes de sport, par exemple. Une équipe de sport soudée, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre mission. Et le troisième volet de notre mission, ce sera profiter de notre présence pour faire de l'entraînement au profit de nos pilotes. En fait, quand on ne fera pas des missions dédiées à la protection des États baltes, on pourra faire des missions d'entraînement entre pilotes français, avec aussi des pays partenaires, mais également entre pilotes français, de manière à optimiser notre présence sur place. C'est une mission que vous avez déjà effectuée là-bas ? Alors c'est une mission que l'armée de l'air et de l'espace a déjà effectuée, les Rafales l'ont déjà effectuée en 2016. Récemment, au début de l'année 2022, il y a des avions de chasse Mirage 2000 de la base de Luxeuil qui s'y sont déployés. Et pour le détachement qui se déploie, les personnels qui participent, c'est la première fois qu'ils vont faire cette mission. Alors le contexte est un peu particulier cette année avec le conflit en Ukraine. Qu'est-ce que ça change notamment dans votre préparation ? Alors on en discute forcément et ça fait partie de notre préparation. Ça, il n'y a aucun doute, puisque on se sent concerné évidemment par la situation sécuritaire. Le conflit en Ukraine apporte également du concret au personnel parce que ça leur permet de comprendre exactement pourquoi on se déploie, de montrer quelle solidarité on peut avoir avec les États baltes, parce qu'on sait que les États baltes se sentent encore plus concernés que la France, puisqu'ils ont une proximité géographique qui le fait. Et au niveau du personnel, on va dire que ça augmente encore la motivation. Motivation qui est j'ai la chance de pouvoir le dire, toujours très forte pour toutes les missions qu'on fait. Mais là, ça donne du concret et ça augmente encore la motivation. Dans ce contexte, donc, vous y allez peut-être surtout pour rassurer les États baltes ? Rassurer les États baltes, oui, puisque ça fait partie des postures de protection que les États de l'OTAN, que les pays de l'OTAN mettent en œuvre pour ces États baltes depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Est-ce que vous y allez aussi pour anticiper un éventuel incident ? Au niveau anticiper un potentiel incident, en fait, notre métier en aéronautique et encore plus en aéronautique militaire, c'est de pouvoir tout anticiper. En fait, tous nos entraînements au long de l'année sont faits pour pouvoir anticiper tous les incidents, en fait, et pas seulement un incident qui aurait lieu par rapport à la situation sécuritaire actuelle, mais en fait tout type d'incident avec toute nation. En fait, c'est l'objet de notre entraînement tous les jours. Donc ce n'est pas disons que c'est pas un facteur de stress supplémentaire. Alors avec quel type d'armes sont équipés ces Rafales ? Ils sont armés avec des missiles RR de la même manière que le sont les Rafales qui protègent l'espace aérien français 24 heures sur 24, donc ce qu'on appelle la police du ciel. En fait, finalement, on effectue la mission de police du ciel qui est effectuée 24 heures sur 24 sur le territoire français au profit des États baltes, tout en continuant à l'effectuer sur le territoire français, évidemment. Et du coup, quelle est la durée de cette mission ? Le mandat effectué par les Rafales de Mont-de-Marsan et de la 30e escadre, c'est 4 mois, du 1er décembre au 31 mars. Voilà. C'est 4 mois
pendant lesquels on a la responsabilité, enfin une partie de la responsabilité puisqu'il y a plusieurs autres pays, de la protection des États baltes, des 3 États. Vous êtes combien dans votre détachement ? 105 personnes environ. Pourquoi je dis environ ? Parce qu'en fonction des phases de déploiement, repli, il peut y avoir des renforts ponctuels. Donc, mais globalement, 105 personnes françaises. Vous êtes combien de pilotes, combien de mécaniciens ? 6 pilotes, une cinquantaine de mécaniciens. On a évidemment toute la chaîne renseignement qui nous accompagne. Hein. C'est tout le personnel finalement de l'escadron au jour le jour. On déploie un mini-escadron en quelque sorte. On a également des spécialistes pompiers qui nous accompagnent pour tout ce qui est en cas d'incident sur les avions afin d'assister les homologues lituaniens, puisque évidemment les Lituaniens ont également des pompiers qui vont mettre à notre disposition. Et puis après on a des spécialistes logistiques, etc. Finalement c'est un peu une mini base aérienne que vous déployez pendant 4 mois. Et c'est quoi l'autonomie d'un Rafale ? On emporte 3 bidons supplémentaires de carburant qui vous donnent une autonomie qui peut varier entre 1h15, 1h20 si vous êtes on va dire dans un combat aérien assez intense à 2h30, 2h45 si vous faites du transit. Alors ils vont effectuer différents types de missions. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de ravitaillement durant leur mission ? Dans les missions prioritaires qui sont la protection de l'espace aérien balte, nous n'aurons pas besoin de ravitaillement parce que c'est un espace aérien qui est relativement restreint. Cependant, dans les missions que je vous ai citées tout à l'heure, d'entraînement avec nos homologues otaniens, ces entraînements pourront se passer éventuellement au-dessus du ciel de Pologne, du ciel polonais, du ciel suédois, puisqu'on peut faire des entraînements également avec nos partenaires suédois et finlandais. Dans ce cas-là, il pourra y avoir des ravitaillements en vol au besoin en fait. C'est vraiment au besoin de la mission. Et ces ravitaillements justement, qui les fait ? Les ravitaillements en vol, ils sont effectués soit par des ravitailleurs français, soit par d'autres ravitailleurs otaniens. Je pourrais citer par exemple les Américains. Les Anglais disposent aussi de ravitailleurs. C'est vraiment un contexte international et une entraide internationale. Je prends souvent un exemple, mais là, 5 pilotes sur 6 qui partent sont des pilotes qu'on va dire expérimentés, qui ont déjà plusieurs opérations extérieures effectuées. Et pour ma part, en opération extérieure, je n'ai jamais ravitaillé sur un ravitailleur français. Merci mon colonel. Pour aborder une partie plus mécanique, nous retrouvons maintenant le lieutenant-colonel Pierre. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESTA ? Donc l'escadron de soutien technique aéronautique, donc l'ESTA, c'est environ 800 mécaniciens pour s'occuper de tous ces avions. On fait la mise en œuvre, la maintenance corrective et la maintenance programmée de ces avions. C'est-à-dire que en fait, nos activités vont de la visite journalière qui est faite tous les jours sur chacun des avions qui sont en ligne de vol jusqu'à des modifications qui permettent de changer le standard du Rafale. Actuellement, on va attaquer la campagne du standard F4 du Rafale. Donc on sera en partie chargé de faire ces modifications en fait, qui permettent de passer du standard F3R au standard F4. Donc, c'est un petit peu technique, mais c'est des chantiers qui peuvent durer jusqu'à plusieurs semaines. Il y a certaines visites programmées qui durent presque 2 mois. Et alors, quelles sont vos missions ? Nos missions, en premier lieu, c'est les missions opérationnelles de la 30e escadre de chasse, donc tout ce qui est posture permanente de sûreté air, donc la police du ciel sur le territoire métropolitain. Ensuite, il y a les missions d'opération extérieure qui sont, dans lesquelles la 30e escadre sont concurrentes. Donc il y a l'opération Chamal en Jordanie, l'opération Chamal aux Émirats Arabes Unis depuis la base aérienne 104 d'Al Dafra. On aide aussi la 3e escadre de chasse de Nancy dans ses missions au Sahel, puisqu'on a des mécaniciens Mirage 2000D, donc on les soutient en envoyant régulièrement des mécanos de chez nous. Ensuite, vu qu'on est soutien du centre d'expertise aérienne militaire, le CEAM, on soutient aussi les missions d'expérimentation. Donc en fait, quand les nouveaux matériels sont reçus dans l'armée de l'air, ils sont expérimentés par le CEAM, et vu qu'on est colocalisé avec l'escadron de chasse et d'expérimentation, un 30 Côte d'Argent, on est aussi amené à expérimenter ces nouveaux matériels, en tout cas à mettre en œuvre du matériel qui est exploité par ailleurs dans l'armée de l'air, avant de le livrer aux autres unités des forces, dont les nôtres d'ailleurs à la 30e escadre, puisque après sur le Rafale ce sera très souvent le 230 Normandie-Niemen ou le 330 Lorraine qui exploiteront ces avions. Et ensuite on a une autre mission, actuellement c'est la mission de soutien à l'export, puisque en fait là on est en train de finir de préparer les avions qui seront livrés d'occasion à la Grèce. On a attaqué il y a 2 mois le 2e batch d'avions, donc les 12 avions d'occasion livrés à la Grèce ont été en 2 fois 6 avions. On avait déjà livré les 6 premiers avions et là on est en train d'attaquer la deuxième livrée. Et ensuite on enchaînera directement avec les Rafales achetés d'occasion par la Croatie. Et il y a aussi un volet formation des mécaniciens. Depuis lundi dernier, le 14 novembre, il y a 10 mécaniciens croates qui sont arrivés dans l'unité, que nous avons formés pendant 1 an dans nos équipes, complètement intégrés à nos équipes, de manière à ce qu'eux puissent ensuite, au Customer Training Center de Dassault à Mérignac, former le reste des mécaniciens croates qui opéreront sur Rafale une fois rentrés au pays.
Et parmi les missions que vous venez de citer, il y a aussi celles de l'OTAN qui se sont rajoutées, c'est ça? Effectivement, il y a aussi ces missions qui viennent se rajouter à tout ça. Donc on a commencé dès le mois de février par la prise d'alerte, donc en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc on a immédiatement ici eu des avions en alerte en fait, qui sont allés dans le cadre des missions de l'OTAN patrouiller sur la frontière est de l'OTAN, donc avec tous nos camarades membres de l'Alliance. Après cette phase d'alerte, il y a eu une campagne un petit peu moins intense, où là on est allé régulièrement faire des vols, mais c'était à un rythme moindre que ce qu'on a connu au tout début de la crise. Et puis maintenant, on continue en fait ces missions en fait sur la frontière est de l'OTAN et on prend un créneau de EAP, donc Enhanced Air Policing, le bloc 61, donc en relève de l'armée de l'air tchèque, me semble-t-il, donc du 1er décembre au 31 mars. Merci à tous nos intervenants. Skyrock PLM leur souhaite une excellente mission et continuera de relayer leur mission au quotidien.